Sais-tu pourquoi il y a des types qui réussissent à faire qu'une femme qui ne les regardait même pas finisse obsédée par eux, pendant que toi tu continues de supplier pour une miette d'attention? Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la chance. C'est parce que ces hommes comprennent quelque chose que 94% des hommes ne découvriront jamais. Il existe une façon de hacker le cerveau féminin pour qu'une femme qui aujourd'hui t'ignore, demain ne puisse plus arrêter de penser à toi. Et je ne parle pas de trucs bon marché, ni de feindre d'être quelqu'un que tu n'es pas. Je parle de comprendre comment fonctionne l'attraction au niveau neurologique et d'utiliser cette connaissance à ton avantage. Aujourd'hui, je vais te révéler les 9 stratégies exactes qui transforment l'indifférence en désir, qui transforment le « ça ne m'intéresse pas » en « j'ai besoin de le revoir ». Et à la fin, je vais te partager la technique la plus puissante de toutes, celle qui reprogramme littéralement sa perception de toi et la transforme en ta poursuivante, sans qu'elle comprenne pourquoi. Mais si tu ne domines pas les 8 premières, cette dernière ne te servira à rien. Alors reste collé parce que chaque mot de cette vidéo peut changer ta vie avec les femmes pour toujours. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi maintenant parce que ce contenu tu ne le trouves nulle part ailleurs. Et ce que tu vas apprendre ici va contre tout ce qu'on t'a dit. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors commençons. Laisse-moi commencer par quelque chose qui m'a explosé la tête quand je l'ai découvert. Il y a des années, j'ai vu un ami, Javier, réussir quelque chose qui me semblait impossible. Il y avait une femme dans notre groupe d'amis, Laura, magnifique. Tous les types la draguaient. Elle les ignorait tous. Javier, elle ne l'enregistrait même pas. Pour elle, Javier était invisible. Un autre type parmi la masse. Mais Javier a fait quelque chose qui a tout changé. Et en 2 mois, Laura était complètement obsédée par lui. C'était elle qui le cherchait. Celle qui initiait les conversations. Celle qui inventait des excuses pour le voir. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait. Et il m'a dit quelque chose qui sonnait si simple que j'ai cru qu'il se moquait de moi. Il m'a dit « Mon ami, j'ai changé ce que son cerveau associe avec moi. J'ai arrêté d'être prévisible. Je suis devenu une question sans réponse. Et les femmes ne peuvent pas résister aux questions sans réponse. » À ce moment-là, je n'ai pas compris complètement ce qu'il a voulu dire. Mais après, quand j'ai étudié la psychologie de l'attraction, tout a eu un sens parfait. Et aujourd'hui, je vais te donner exactement cette carte. La première technique que tu as besoin de dominer s'appelle devenir une ancre émotionnelle positive. Et ça va plus profond que tu ne l'imagines. Écoute-moi bien. Le cerveau humain fonctionne par association. Chaque personne dans ta vie est associée à certaines émotions. Ta maman est associée à la sécurité. Ton meilleur ami au divertissement. Ton patron au stress. Et voici le secret qui change tout. Quand une femme n'est pas intéressée par toi, c'est parce que son cerveau n'a aucune association émotionnelle forte avec toi. Tu es neutre, invisible, ennuyeux, mais quand tu réussis à ce que son cerveau t'associe à des émotions positives intenses, bonheur, excitation, curiosité, sécurité, quelque chose change au niveau neurologique. Tu commences à devenir une source de dopamine pour elle. La plupart des hommes commettent la même erreur. Ils essaient de l'impressionner en parlant de leur réussite, de leur travail, de leurs projets, de combien leur vie est intéressante. Mais ça ne crée pas d'associations émotionnelles. Ça crée seulement de l'information. Et l'information est ennuyeuse. Ce qui crée des associations émotionnelles, ce sont les expériences partagées qui génèrent des sentiments intenses. Je vais te donner un exemple spécifique. Disons que tu as l'opportunité de passer du temps avec elle. La plupart des types l'emmèneraient dîner, prendre un café, voir un film, des activités prévisibles, où ils s'assoient face à face et parlent. Mais ces activités ne génèrent pas de pics émotionnels, ne créent pas de souvenirs intenses, n'activent pas son système nerveux. En revanche, imagine que tu l'emmènes faire quelque chose de complètement inattendu. Un cours de danse improvisé, un belvédère secret que presque personne ne connaît, un marché nocturne plein d'artisanats rares,
une zone de la ville où il y a du street art incroyable. N'importe quoi qui sorte son cerveau de la routine et active sa curiosité, sa surprise, son émotion. Pourquoi cela fonctionne? Il. Parce que quand son cerveau expérimente des émotions intenses en ta présence, il commence à t'associer à ces émotions. C'est de la psychologie basique de conditionnement. Les scientifiques appellent ça l'attribution erronée de l'excitation. Basiquement, quand elle ressent de l'émotion, de l'adrénaline, de la curiosité pendant qu'elle est avec toi, son cerveau attribue ses émotions à toi. Elle pense que tu es la cause de ses sentiments. Et voici la partie la plus importante. Chaque fois qu'elle se souviendra de ce moment, elle va se souvenir de toi, parce que tu es ancré émotionnellement à cette expérience. Tu deviens la source de ses sentiments positifs dans sa mémoire. Et ça, mon ami, c'est le premier pas pour transformer l'indifférence en désir. Mais tu ne peux pas juste créer une expérience positive et c'est tout. Tu as besoin d'être cohérent. Chaque interaction que tu as avec elle doit renforcer cette association. Chaque message, chaque conversation, chaque moment ensemble doit la laisser se sentant mieux qu'elle ne se sentait avant. Il ne s'agit pas de la rendre heureuse tout le temps. Il s'agit que son état émotionnel s'améliore toujours un peu quand elle interagit avec toi. Les hommes qui échouent font exactement le contraire. Ils la stressent avec des messages nécessiteux. Ils l'ennuient avec des conversations prévisibles. Ils la mettent mal à l'aise avec une intensité prématurée. Et son cerveau commence à les associer à des émotions négatives. Anxiété, ennui, inconfort. Et une fois que cette association se forme, il est presque impossible de la changer. Alors voici la règle d'or. Chaque interaction doit être un dépôt émotionnel positif sur son compte mental. Jamais un retrait. Et quand tu accumules suffisamment de dépôts, quand tu deviens cette source constante d'émotions positives, son cerveau commence à te chercher. Il commence à avoir besoin de toi, parce que tu es devenu sa drogue émotionnelle préférée. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu veux réellement changer ta vie avec les femmes. Et ça me dit que tu es différent. La plupart se contentent de conseils superficiels, mais toi, tu veux la connaissance profonde. C'est pour ça que je te demande de mettre un like à cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Parce que ce qui vient maintenant est encore plus tordu. Ce sont les techniques qui séparent les hommes, que les femmes ignorent, des hommes que les femmes ne peuvent pas oublier. Mais créer des associations émotionnelles positives n'est que le début, mon ami. Parce qu'il y a une deuxième technique qui amplifie tout ce qui précède par 10. Et celle-ci est encore plus létale, parce qu'elle attaque directement le mécanisme de la curiosité féminine. Elle s'appelle devenir une question sans réponse. Et quand tu la domines, basiquement, tu pirates son besoin de résoudre des mystères. Écoute-moi bien. Le cerveau humain est programmé pour résoudre des énigmes, pour trouver des modèles, pour comprendre des choses. Et quand il ne peut pas résoudre quelque chose, il devient obsédé par cela. Pense à quand tu entends une chanson, mais que tu ne te souviens pas du nom. Ton cerveau ne peut pas lâcher l'affaire. Il continue de chercher. Il continue d'essayer de se souvenir. Cela s'appelle l'effet Zeigarnik. Les tâches incomplètes occupent plus d'espace mental que les tâches complètes. Et voici l'astuce. Quand une femme peut te comprendre complètement, quand elle peut te catégoriser, quand elle peut prédire comment tu vas agir, tu perds tout le pouvoir. Tu deviens un livre qu'elle a déjà lu. Mais quand tu es imprévisible, quand tu as des couches qu'elle ne peut pas déchiffrer, quand ton comportement ne s'insère parfaitement dans aucune catégorie qu'elle connaît, tu deviens un mystère qu'elle a besoin de résoudre. La plupart des hommes font exactement le contraire. Ils lui racontent tout sur eux, leurs rêves, leurs peurs, leur histoire complète. Ils pensent que la vulnérabilité crée la connexion. Et oui, la vulnérabilité bien utilisée crée la connexion. Mais la vulnérabilité prématurée crée la prédictibilité. Et la prédictibilité tue la curiosité. Au lieu de cela, tu as besoin de te révéler par couches, comme un oignon. Chaque fois que tu interagis avec elle, tu révèles un petit peu plus, mais jamais tout. Tu laisses toujours des questions sans réponse. Tu la laisses toujours se demander des choses sur toi. Pourquoi il a fait ça?
À quoi il pensait? Qui a-t-il d'autre derrière ce sourire? Je vais te donner des exemples pratiques. Quand elle te demande ce que tu fais dans la vie, au lieu de lui donner ton CV complet, tu lui donnes une réponse intrigante. Je travaille sur des projets qui me passionnent. Certains fonctionnent, d'autres non. Et point. Cette réponse génère plus de questions. Quel type de projet? En quoi consiste-t-il? Pourquoi le passionne-t-il? Son cerveau commence à travailler. Quand elle te demande ce que tu as fait le week-end, au lieu de lui raconter chaque détail, tu lui donnes des fragments. J'ai découvert un endroit incroyable en ville que je ne connaissais pas. C'était une surprise totale. Et tu changes de sujet. Maintenant, elle est en train de se demander quel endroit, avec qui c'était, pourquoi c'était une surprise. Son esprit est actif à penser à toi. Comme le comprenait parfaitement Machiavel, le pouvoir ne réside pas dans le fait de montrer toutes tes cartes, mais d'en garder toujours une dans la manche. L'homme qui révèle tout immédiatement perd son avantage. Mais l'homme qui se révèle stratégiquement maintient l'intérêt vivant indéfiniment. Mais voici la clé. Tu ne peux pas être mystérieux de façon fausse ou forcée. Il ne s'agit pas de mentir ou d'inventer des choses. Il s'agit d'avoir authentiquement une vie intéressante et de n'en partager que des fragments. Il s'agit d'être un homme qui fait réellement des choses, vit des aventures, a des expériences, et n'a pas besoin de validation en racontant chaque détail à chaque personne. Quand toi tu vis comme ça, quand tu es réellement un homme avec de la profondeur, avec des couches, avec des expériences intéressantes, le mystère se crée naturellement. Tu n'as pas besoin de le feindre, et elle le sent. Elle sent qu'il y a plus en toi que ce qu'elle peut voir. Et cette sensation l'obsède. Et le 7, elle. Maintenant viennent les techniques 3 et 4, qui fonctionnent comme un combo nucléaire. Elles s'appellent dominer le langage non verbal et créer une tension sexuelle sans mots. Et quand tu les combines avec les 2 premières techniques, basiquement tu deviens magnétique. La 3e technique est de comprendre que l'attraction se communique plus avec le corps qu'avec les mots. Les études montrent que plus de 70% de la communication humaine est non verbale. Ta posture, ton contact visuel, ton ton de voix, ta proximité physique, tout cela communique plus que n'importe quel mot que tu dises. Et voici le problème. La plupart des hommes ont un langage corporel qui crie l'insécurité et le besoin. Épaules tombantes, regard nerveux qui se détourne constamment, voix tremblante, mouvements brusques, invasion de l'espace personnel par nervosité. Tout cela dit à son cerveau primitif que tu n'es pas un homme de haute valeur, que tu es insécure, que tu es désespéré. Et le cerveau féminin est programmé pour détecter ces signaux instantanément. En revanche, l'homme qui génère de l'attraction a un langage corporel complètement différent. Posture droite mais détendue. Pas rigide mais naturelle. Contact visuel soutenu mais pas agressif. Il regarde ses yeux. Spécifiquement son œil gauche. Parce que des études neurologiques montrent que cela active la libération d'ocytocine, l'hormone du lien émotionnel. Tu parles avec un ton de voix plus bas et plus lent. Les voix graves et posées sont évolutivement associées à la testostérone et à la dominance. Tu bouges avec intention, sans hâte, sans nervosité, comme si tu avais tout le temps du monde. Et tu respectes l'espace personnel. Mais quand tu t'approches, tu le fais, avec but et confiance. Ce langage corporel communique quelque chose de puissant. Je suis un homme sûr de moi. Je suis à l'aise dans ma peau. Je n'ai pas besoin de ta validation, mais j'apprécie ta compagnie. La 4e technique complète parfaitement la 3e. Il s'agit de créer une tension sexuelle sans être explicite. Et c'est un aspect que très peu dominent. La tension sexuelle ne se crée pas avec des mots sales ou des insinuations évidentes. Elle se crée avec une proximité calibrée, avec des pauses chargées, avec des regards qui durent 1 seconde de plus que la normale, avec des touchères subtiles, qui semblent accidentelles, mais qui éveillent son système nerveux. Par exemple, quand vous marchez ensemble et que tu as besoin de la guider vers un côté, tu mets ta main doucement sur le bas de son dos, juste pour 1 seconde, juste pour la diriger, mais ce toucher, si bref et si approprié, éveille quelque chose en elle. Quand vous êtes assis près l'un de l'autre
et que tu t'inclines pour lui dire quelque chose à l'oreille, parce qu'il y a du bruit, ton souffle près de son cou, pour un instant, crée un courant électrique. La tension sexuelle se construit dans ces micro-moments, dans ces interactions physiques subtiles, qui sont socialement acceptables, mais émotionnellement chargées. Et le secret est de ne jamais te précipiter, ne jamais forcer, toujours calibrer. Tu lis son langage corporel. Si elle se détend quand tu t'approches, c'est un signal vert. Si elle se tend, tu fais un pas en arrière. Tu respectes toujours ses limites, mais tu pousses toujours doucement ces limites vers plus de proximité. Dans les commentaires, je veux voir ton opinion sur quelque chose de crucial. Qu'est-ce qui communique le plus d'attraction selon ton expérience? A. Un homme qui parle constamment de ses réussites et qualités. B. Un homme qui parle peu, mais dont le langage corporel irradie une confiance absolue. Écris A ou B et explique rapidement ton raisonnement. Nous allons voir ce qui gagne dans cette vidéo. Maintenant viennent les techniques 5 à 8 que tu dois appliquer avec une précision chirurgicale. La 5e est d'utiliser ton odorat comme arme psychologique. Ça sonne bizarre, mais c'est de la science pure. L'odorat est directement connecté au système limbique du cerveau, le centre des émotions et de la mémoire. Quand tu trouves une fragrance qui fonctionne vraiment pour toi, pas quelque chose de générique, mais quelque chose d'unique, tu deviens un souvenir olfactif dans son esprit. Chaque fois qu'elle sentira quelque chose de similaire, elle pensera à toi. C'est une encre sensorielle inconsciente. C'est pour ça que tu as besoin de trouver ta fragrance signature, quelque chose qui reflète ta personnalité. Si tu es plus mystérieux et intense, quelque chose avec des notes épicées ou boisées sombres. Si tu es plus détendu et accessible, quelque chose avec des agrumes et des notes fraîches. Mais l'important, c'est la cohérence. Utilise toujours la même fragrance pour qu'elle devienne une partie de ton identité dans son cerveau. La 6e technique est d'éliminer toute anxiété visible. Les femmes ont des radars pour détecter l'anxiété masculine. Et l'anxiété est le tueur numéro 1 de l'attraction. Quand tu es nerveux, quand tu es dans ta tête, quand tu penses trop à chaque mot, elle le sent. Et son cerveau interprète cela comme de la faiblesse. C'est pour ça que tu as besoin d'être authentiquement détendu, pas feindre la relaxation, être réellement calme. Et la façon d'y parvenir n'est pas en luttant contre ton anxiété. C'est en te préparant mieux. Avant de la voir, parle avec quelqu'un qui t'aime. Ta maman, ton meilleur ami, quelqu'un qui te rappelle ta valeur. Cette conversation active ton système nerveux parasympathique et réduit le cortisol. Tu arrives à l'interaction depuis un lieu de calme authentique, au lieu de la nervosité. Attends la 7e parce que celle-ci change tout le jeu. Ça s'appelle démontrer de la valeur sociale. Sans se vanter. Les femmes sont programmées de manière évolutive pour chercher des hommes avec un haut statut social. Mais le statut ne se démontre pas avec tes mots. Il se démontre avec comment les autres te traitent. C'est pour ça que quand tu es avec elles, la façon dont tu interagis avec les serveurs, avec les étrangers, avec n'importe quelle personne, importe plus que tu ne le crois. Quand tu traites tout le monde avec un respect naturel, quand les autres te répondent avec déférence, quand tu démontres une compétence sociale sans effort, son cerveau enregistre une haute valeur. Tu n'as pas besoin de lui dire que tu es important. Elle le voit, elle le sent. Et ça, c'est 1000 fois plus puissant que n'importe quoi que tu pourrais lui dire sur toi. La 8e technique est de gérer l'addition sans faire de spectacle. Quand arrive le moment de payer, ne fais pas un show. Ne dis pas « Regarde, moi je paie tout ». Attends qu'elle aille aux toilettes et paie discrètement. Quand elle revient et se rend compte que c'est déjà payé, elle va ressentir quelque chose qu'elle n'attendait pas. Du respect envers ta maturité. De la sécurité pour ta générosité sans besoin de reconnaissance. Cette action silencieuse communique plus de pouvoir que n'importe quel geste ostentatoire. Et maintenant, nous arrivons à la 9e et dernière technique, la plus dévastatrice de toutes, celle qui reprogramme littéralement comment elle te perçoit et te transforme en l'homme qu'elle ne peut pas sortir de son esprit. Parce que tout ce qui précède crée de l'attraction, mais cette dernière technique crée de l'obsession.
Elle s'appelle dominer l'art de la restriction stratégique. Écoute-moi bien, parce que ça va contre tous tes instincts. Quand finalement tu réussis à ce qu'elle montre de l'intérêt, quand tu sens que les choses vont bien, ton instinct va te crier de continuer, d'aller pour le baiser, d'assurer l'étape suivante. Mais voici le secret que peu d'hommes comprennent. La restriction est plus séduisante que la poursuite. À la fin d'un rendez-vous incroyable, quand les deux ressentent la connexion, quand le moment semble parfait pour l'embrasser, c'est ici que tu fais quelque chose qui va la rendre folle. Tu ne l'embrasses pas, tu lui donnes une étreinte chaleureuse. Tu lui dis que tu as passé un moment incroyable. Et tu pars, comme ça, sans plus, sans promettre de l'appeler, sans faire de plan pour la prochaine fois. Tu pars juste en laissant tout en l'air. Qu'est-ce que ça fait dans son cerveau? Ça crée ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive. Son cerveau est confus. Elle pensait que tu allais l'embrasser. Tout était aligné pour ça, mais tu ne l'as pas fait. Maintenant, elle essaie de comprendre pourquoi. Je lui ai plu, ou pas. J'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi s'est-il retenu? Et cette question, sans réponse, l'obsède. Cette nuit-là, au lieu de penser que c'était un rendez-vous de plus, elle va être éveillée, à y réfléchir. Elle va réviser chaque moment, chaque mot, chaque regard, en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Et dans ce processus, elle va penser à toi plus qu'elle n'a pensé à n'importe quel autre homme. Parce que tu lui as laissé une question sans réponse, un désir insatisfait, une tension non résolue. Comme le comprenait Machiavel avec une précision chirurgicale, le désir humain s'intensifie avec la résistance. Ce que nous obtenons facilement, nous le valorisons peu. Mais ce que nous devons conquérir devient notre obsession. Quand toi, tu te refuses l'impulsion de conclure immédiatement. Quand tu démontres que tu as l'autocontrôle pour partir sans résoudre la tension, tu t'élèves dans sa perception. Tu n'es plus comme les autres hommes qui se précipitent. Tu es différent. Tu es un défi. Et voici la magie. Les prochains jours après ce rendez-vous, elle va attendre que tu lui écrives. Elle va vérifier son téléphone. Elle va penser à toi. Et quand finalement tu lui écris, des jours plus tard, avec quelque chose de décontracté et confiant, son soulagement va être si grand que basiquement, tu viens de créer une montagne russe émotionnelle qui la tient accrochée. Mais mon ami, voici la partie que très peu comprennent. Cette technique ne fonctionne que si tout ce qui précède est en place. Si tu as créé les associations émotionnelles positives. Si tu es devenu un mystère. Si tu as dominé ton langage corporel. Si tu as créé une tension sexuelle. Si tu as démontré une valeur sociale. Tout doit être aligné. Parce que la restriction sans attraction préalable n'est que de l'indifférence. Mais la restriction après avoir construit l'attraction est du magnétisme pur. Les hommes que les femmes n'oublient jamais ne sont pas ceux qui ont été les plus insistants. Ce sont ceux qui ont été les plus mémorables, ceux qui ont créé des expériences uniques, ceux qui se sont révélés par couches, ceux qui ont généré de la tension sans se précipiter, ceux qui ont eu le pouvoir de partir quand tous les autres restaient à supplier. Ces hommes ruinent une femme pour tous les autres, parce qu'ils lui ont montré un niveau d'expérience qu'aucun autre homme ne peut répliquer. Et voici la vérité finale, mon ami. Comme le comprenait parfaitement Machiavel, le véritable pouvoir n'est pas de conquérir, mais d'être digne, d'être conquis. Quand tu deviens le type d'homme qui a tant de valeur, tant de buts, tant de sécurité en lui-même, qu'il n'a pas besoin de la validation d'aucune femme, paradoxalement, tu deviens l'homme que toutes les femmes veulent valider. Récapitulons rapidement. 1. Deviens une ancre émotionnelle positive en créant des expériences mémorables. 2. Sois une question sans réponse, en maintenant un mystère stratégique. 3. Domine ton langage corporel pour communiquer la confiance. 4. Crée une tension sexuelle avec subtilité. 5. Utilise une fragrance comme encre olfactive. 6. Élimine toute anxiété visible. 7. Démontre une valeur sociale naturellement. 8.
Gère les situations avec une maturité silencieuse. Et 9. Domine la restriction stratégique. Maintenant, mon ami, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de crucial. Cette connaissance est extrêmement puissante. Tu peux l'utiliser pour faire qu'une femme qui aujourd'hui t'ignore demain ne puisse plus arrêter de penser à toi. Mais, avec ce pouvoir, vient la responsabilité. N'utilise pas ces techniques pour jouer avec les émotions. Ne les utilise pas pour collectionner des femmes et nourrir ton ego. Ne les utilise pas pour blesser des personnes qui ne t'ont rien fait. Les règles du jeu existent déjà. Je ne les ai pas inventées. Je suis simplement en train de te montrer comment fonctionne l'attraction réelle. Mais, toi, tu décides quoi faire avec cette connaissance. Tu peux l'utiliser pour trouver une femme incroyable et construire quelque chose de réel. Ou tu peux l'utiliser pour être un autre idiot qui détruit des cœurs. Le choix est le tien. Mais rappelle-toi, avec un grand pouvoir, vient une grande responsabilité. Utilise-le pour t'élever, et l'élever elle, pas pour détruire. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si tu as enfin compris pourquoi les femmes ne répondaient pas à tes tentatives avant, mets un like maintenant même. Abonne-toi à la chaîne, parce que la prochaine vidéo va être encore plus explosive. Je vais te révéler exactement les signes qui te disent quand une femme est déjà obsédée par toi, et comment maintenir cette obsession vivante sans qu'elle ne s'éteigne. Partage cette vidéo avec cet ami qui continue d'être ignoré par les femmes qui lui plaisent. Aide-le à comprendre que le jeu ne fonctionne pas comme on nous l'a dit. Et rappelle-toi, l'attraction n'est pas quelque chose que tu supplies, c'est quelque chose que tu crées. On se voit dans la prochaine vidéo, mon ami.